Ah, ça marche. Ça me disait que la vidéo, je sais pas trop, il y avait comme un problème. Je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis pas branchée, je sais pas, aucune idée. Mais là, apparemment, je pense que là, tout est là. Ça marque que je suis en direct. Fait que je vais juste attendre de voir si j'ai des gens qui vont venir se brancher avec moi. Je vous souhaite un bonsoir, évidemment. J'espère que vous avez passé une belle semaine, une belle fin de semaine. Quoique, aujourd'hui, hein, on est un petit peu plus... ouais, un petit peu sous la pluie, un petit peu d'éclaircie. Il fait froid. Pour vrai. Oh, allô Anne, allô Lynn, allô Adrienne. Alors, bon, ben je vois que les gens commencent à se brancher, donc je pense que tout va bien. Ça m'indiquait tantôt, c'est ça que problème de connexion ou je sais pas quoi. Bref, je vais aller chercher mon fil pour être sûre que je manque pas de batterie en cours de route. Je devrais être correcte. Allô Chantal. Alors, ben ce soir, écoutez, c'est ça, j'ai publié un peu à la dernière minute. Hein, je vous dirais qu'une grosse fin de semaine. Mes fins de semaine s'en viennent de plus en plus occupées avec le hockey qui a recommencé d'aplomb. Ce qui fait que des fois, je manque de temps dans la semaine en plus avec l'enseignement. À un moment donné, ça vient comme juste too much. Sauf que là, je suis quand même contente de ce que je suis sortie parce que je m'en allais totalement ailleurs au début, puis ça donnait pas l'effet que je voulais. Et je me suis souvenue, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire, je vous avais demandé, y a-t-il un lot en particulier que vous aimeriez que j'utilise, que vous aimeriez voir? Puis il y avait quelqu'un qui m'avait écrit Cercle de la nature. Donc, j'ai fait comme, oh oui, c'est vrai, c'est pas si évident. J'ai même quelqu'un qui est venu l'utiliser chez moi à la maison, puis ça n'a pas été évident de l'utiliser. Donc, je pense que ça vaut la peine que je vous montre ce lot-là, qui est vraiment, vraiment un coup de cœur en plus. Je pense que là, Stampin' Up en fait de plus en plus des hybrides. Je vous montre qu'est-ce que c'est exactement. Puis, je vous montre qu'est-ce que moi j'ai fait avec ça. J'ai été fortement inspirée aussi parce que j'ai vu avec Pinterest, parce que comme je vous dis, je suis venue à un moment donné avec, ma foi, c'est ça, j'essaie de faire autre chose, ça donnait pas ce que je voulais. Puis à un moment donné, il faut se dire, bon, là, on va arrêter d'essayer de faire des choses qu'on n'a jamais vraiment fait, puis allons-y avec quelque chose qui a une valeur plus sûre. Donc, je suis vraiment dans des tons, tu sais, à la limite, c'est vrai que ça pourrait faire une carte aussi pratiquement de Noël, parce que tu sais, j'ai les tons verts, du rouge un peu, mais je trouve qu'elle est parfaite aussi pour l'automne, avec justement Douce Suède, puis Brune Dune, qui fait vraiment, dans le fond, des couleurs un peu plus de bois, je dirais, avec en plus le cercle de la nature. Donc, j'ai aussi utilisé, je vais vous montrer ça ici, voyons, ça s'appelle Essentiel effet laqué nacré. Donc ça, c'est nacré blanc. Ici, j'ai nacré rouge. Puis ici, nacré noir. Mais ça vous tente tantôt, je vais vous les montrer exactement parce que vous allez voir, c'est pas totalement noir, c'est pas totalement blanc, c'est vraiment plus nacré. Donc, on voit là, justement ici avec le rouge, l'effet nacré. Puis, ben savez-vous quoi? Je pense que je vais commencer avec ça parce que ça demande un petit temps de séchage. Donc, je pense que je vais partir avec ça, puis je vais les mettre de côté. Puis après ça, je vous montre le cercle de la nature. OK, donc, j'ai sorti ici, en plus, des petits embellissements, éléments de la nature, éléments de texture. En tout cas, bref, c'est comme une petite branche. Et là, j'ai décidé, en plus, d'ancrer ça avec un petit doigt éponge, puis mon Douce Suède, pour leur donner un petit peu plus de profondeur. Quoique, en mettant après ça l'effet nacré, ben, on le perd un peu, mais je trouve quand même que ça fait une plus belle finition, étant donné que le contour est un petit peu, justement, plus foncé. Fait que je trouve que ça vient donner, justement, un petit peu plus de profondeur. C'est super facile à faire. Fait que pourquoi pas le faire? Allô, Daniel! Alors, ben, très contente de vous voir, les filles, parce que demain, c'est congé. Fait que, on va peut-être en profiter. Moi, je vais en profiter pour cuisiner un petit peu. Puis, peut-être, je pense qu'il annonce un petit peu plus beau demain, donc on va essayer d'aller dehors aussi un petit peu plus. Ma fin de semaine, je l'ai passée plus dans les arénas. Puis il faisait frais, puis il faisait froid dehors, fait que c'est ça. Fait que demain, j'aimerais ça avoir une belle journée un petit peu plus à l'extérieur, puis faire les choses que j'ai pas toujours le temps de faire, comme cuisiner un petit peu plus. Bon, j'ai ancré ça, dans le fond, en Douce Suède, et là, je veux aller chercher mon effet nacré rouge. Puis vous allez voir, on me dit rouge, mais pour vrai, je pense que ça pourrait très bien faire aussi avec le cerise carmin, à la limite avec notre nouveau sorbet sucré qu'on a dans les In Color. Ça fait vraiment très bien. Alors, regarde de bien comment vraiment, là, ça se verse assez facilement. On fait juste peser. Ça nous fait une grosse goutte. Puis, je vous le dis,
ça va faire je vais en mettre un petit peu plus ici, là. Coudonc, je vais regarder ce que je fais, là. Attendez une seconde. Je le veux. Vous pouvez l'allonger. Là, ici, j'en ai définitivement trop mis. Ça va être très long à sécher, mon affaire. Vous pouvez faire vraiment des petites gouttes. Si vous voulez, tantôt, à la fin, je vous ferai des petits exemples. Là. Tu sais, là, moi, je fais des grosses gouttes présentement parce que mon élément en bois, c'est quand même large comme goutte. Mais pour vrai, ça préfère vraiment comme un effet perle de couleur que vous pourriez faire. Ça demande un temps de séchage, comme je vous disais. Fait que moi, je vais mettre ça vraiment de côté, assez loin, pour pas les accrocher. Parce que, celles qui me connaissent, vous savez que je suis assez gaffeuse. D'ailleurs, avant d'entrer tantôt en live, je voulais préparer justement des petits... comment je dirais donc? Je voulais vous les montrer un petit peu plus en petit, quand on fait juste comme une goutte. Parce que ça fait vraiment comme... On dirait qu'il revient en forme très, très ronde, comme ça ici. C'est vraiment facile à appliquer, donc je trouve ça vraiment le fun à faire. Ça peut vous faire vraiment un élément de décoration. Tu sais, à la place d'aller des fois chercher nos perles, on va chercher ça. Ça nous fait un élément coloré, hyper facile. La seule chose, c'est qu'il faut penser au temps de séchage. OK, je mets ça de côté. Puis à la fin, si ça vous tente, là, venez me dire, oui, Nancy, j'aimerais ça voir les deux autres, quelle couleur ça donne. Puis, tu sais, je viendrai vous faire, dans le fond, un petit élément. On y va-tu avec le cercle de la nature maintenant? Alors, regardez bien ce lot-là, comment c'est donc bien le fun. C'est capoté. Alors, dans le lot, on a un plioir, qui est celui-ci. On a des éléments à découper. Là, il m'en manque parce que tantôt, j'ai pris un petit peu d'avance. Je suis venue me découper mes feuillages. Donc, il y a 16 découpes à l'intérieur, 16 poinçons à l'intérieur. Et dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est que ça ici, ça se place à l'intérieur de notre plioir pour venir embosser et découper en même temps. Il y a une façon de faire, évidemment. Donc, vous pouvez essayer, là. Il y a juste une façon de le faire. Comme ça, vous voyez bien, ça ne rentre pas dans mes anneaux là, de bois. Je vais juste enlever ça ici. Je vais vous mettre mon petit carton dessus, vous allez mieux voir. Je ne peux pas le mettre ici non plus. Même si je le tourne, vous voyez bien, ça ne rentre pas. Il y a juste une façon de le faire. Regardez, ça va venir se placer tout seul. On va le sentir, OK? Donc, voyez-vous, là, je le sens, ça ne bouge plus. Je viens de l'insérer à l'intérieur de mon plioir. Donc, regardez bien, c'est assez simple. L'autre truc que je vais vous donner, c'est que vous voyez le côté ici, c'est écrit Stampin' Up. Évidemment, il est écrit en arrière. Il est écrit à l'envers comme ça ici. Donc, c'est de ce côté-ci qu'on va venir placer notre découpe de cercle. Les anneaux, comment ils s'appellent déjà? Les découpes s'appellent anneaux de croissance. Donc, c'est ici qu'on vient placer ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On vient placer notre carton. On s'assure qu'il est bien en place. On va venir placer notre carton par-dessus. Là, je suis un petit peu juste, mais je vais être correct parce que j'ai coupé ça à 4 pouces, à 4 pouces et quart tantôt par 6. Et là, évidemment, je vais pouvoir le placer. Mais là, attention, quand vous allez placer ça, qu'est-ce que vous allez avoir de besoin comme plaque? Alors, on va prendre la plaque numéro 1. C'est comme un plioir à effet 3D. Donc, notre plaque numéro 1, ça ici. Puis après ça, notre plaque pour justement les embossages 3D. Donc, la plaque numéro 4 ou sinon, pour celle qui avait déjà l'ancienne, alors ce serait la plaque bleue pour les embossages 3D. Je m'en vais passer ça dans ma machine, tout simplement. Alors, c'est hyper facile à passer. C'est pas supposé forcer. Ça passe super bien. Donc, une fois qu'on sort ça ici, regardez bien. J'ai, voyez-vous, ça découpe et ça embosse en même temps. C'est-tu pas génial? On aime ça, ces affaires-là, parce que ça nous fait deux choses en même temps. Maintenant, j'ai pris un petit peu d'avance tantôt, donc celui-là, je le range. Vous pouvez essayer, évidemment, d'essayer de garder, vous voyez ici, j'ai d'autres anneaux qui rentrent à l'intérieur pour venir découper, finalement, cette partie-là ici, parce que qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux avoir le contour plus foncé ici, puis l'intérieur plus pâle. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, attendez, je vais mettre ça ici de côté.
besoin. Donc là, je voudrais venir découper l'intérieur de ces morceaux-là. Je ne suis pas obligée de les faire au complet. Là. Dans le fond, moi, j'en veux 2. Fait que je vais reprendre, tiens, je veux mon gros, puis j'en veux un moyen. Là, c'est pour trouver les bons. Hein. C'est sûr que pour mon gros, ça va être facile. Je sais que c'est celui-ci. Donc, regardez bien. Ça va se placer exactement comme vous voyez ici à l'intérieur. Voyez-vous ici, j'ai comme une petite encochure. Ici, j'en ai quelques-unes. J'en ai une autre là. Ça va venir se placer comme ça. Si ça se place bien, ça veut dire que c'est le bon. Maintenant, pour celui-ci, j'ai comme le choix entre deux. J'en ai 2 qui sont moyens, qui se ressemblent. Donc, je vais venir essayer celui-ci. Regardez, ici, j'ai une encochure, j'ai une encochure. Est-ce qu'il rentre? Il rentre pas bien. Ça ne devrait pas être lui, à moins qu'il faut que je le tourne. Non, ça ne rentre pas bien, donc c'est pas le bon. Je vais essayer mon autre moyen. Et là... Ah, voilà. Voyez-vous? Il vient se placer. J'ai mon encochure ici, j'ai une autre encochure là, ici, ici. Là, ça va bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, maintenant, je vais aller passer ça encore une fois dans ma machine. Comme ça, ici. J'ai besoin d'une autre plaque. Comme ça. Et là, je vais aller découper, dans le fond, l'intérieur. Puis, c'est sûr qu'après ça, je peux réutiliser le contour pour un autre projet. Attendez, que j'ai place comme du monde. Oh non, je me suis mis de... Non, ça doit être un autre. Ça doit être tantôt quand j'ai accroché. J'avais comme de la laque rouge sur les doigts, mais je pense que c'est tantôt. Les éléments en bois ont de la bien beau. OK. C'est sûr que ça renforce un petit peu notre embossage, mais pas tant. Regardez, on voit encore assez bien les effets d'anneau. J'ai essayé de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de mettre, mettons, à l'intérieur, regardez bien, là, je vous montre, je l'ai essayé, d'accord? J'aurais peut-être dû garder mon exemple, mais je ne l'ai pas fait parce que je l'ai réutilisé. J'ai essayé de placer ça ici, comme ça, à l'intérieur, de venir placer après ça mes éléments, comme celui-ci, comme ça, à l'intérieur, puis de découper le tout en même temps. Pour ma part, en tout cas, je l'ai essayé, puis pour vrai, ça n'a pas été un succès, ça ne découpait pas aussi bien que moi je le souhaitais. On aurait dit que l'intérieur n'était pas assez découpé, puis que ça ici, c'était pas assez embossé. Là, je manquais un petit peu de cet effet-là. Moi, j'ai pas aimé ça. Je préfère le faire en 2 étapes. Alors, voilà. Bon, je remets ça ici dans mes affaires pour ne pas les perdre. Et là, ah non, c'est vrai, j'ai pas fini. Ah, mais ça, j'aurais pu le faire, par exemple, en même temps. Je n'y ai pas pensé. Regardez, on a aussi ces 2 petits éléments-là, comme des petites étoiles. Je voulais découper le centre. Qu'est-ce qui m'a inspiré ça, d'ailleurs, là? Comme je vous dis, j'ai regardé pas mal dans le Pinterest, puis je me suis finalement rabattue, dans le fond, sur le catalogue, le mini-catalogue. Regardez, je me suis vraiment inspirée, dans le fond, de cette carte-là pour faire la mienne. Puis vous voyez ici à l'intérieur, alors je vais aller découper ça. J'ai oublié de le faire. J'ai-tu d'autres éléments à découper après? Non, par exemple, j'en ai pas d'autres. Donc, ça, je mets ça de côté. Je vais juste aller découper ça. Je le mets tout simplement au centre, là. Je vais me mettre ça ici comme ça, ici, là. Ça, j'aurais pu le faire en même temps, par exemple, quand j'ai découpé le contour, là. Si vous voulez voir les contours, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne ça ici. Fait que ça, je pourrais les réutiliser éventuellement, si je voulais, sur un autre projet assez facilement. Les étoiles, on les place comme on veut, hein. Il n'y a pas de... Ça va au centre, c'est tout. Tiens, regardez ce que ça fait. Ça me fait tout simplement des petites étoiles à l'intérieur de la bûche que je veux faire. Fait que là, ça veut dire que ça va s'en venir ici. Je vais venir coller ça là. Celui-là, ça devrait venir ici. Là, si vous avez des questions, non, c'est pas sur lui, ça va sur l'autre. Ça devrait venir ici. Fait que, tu sais, un projet d'automne, un projet de Noël, ça ferait super bien aussi. Je vais trouver où est-ce qu'il rentre. Comme ça. C'est vraiment, je trouve, un ensemble qui est assez passe-partout. Pour faire des cartes masculines aussi, vraiment. C'est un coup de cœur pour moi quand je l'ai vu. Je suis comme, oh my God, wow, c'est donc bien hot. Fait que c'est ça. Là, je cherche ma colle pour faire changement. Juste ici.
Fait qu'on va venir coller ça. Pas de questions? Ça va? Ah, allô, Annie! Une demande spéciale, l'utilisation des flocons de dorure pour la technique. Oui, Annie, certains, oui, je vais vous montrer ça, c'est une bonne idée. Puis ça, là, je l'aime avec ma colle. Oui, puis pour une idée d'automne, ça pourrait faire super bien, effectivement. Il y a différentes façons d'utiliser le flocon de dorure, d'ailleurs. Fait que je pourrais peut-être, essayer de vous montrer différentes façons. Là, attendez, là, je vais juste... Pourtant, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps, là, tantôt, quand j'ai publié. Je venais de finir. Ah, bon, là, voilà. Tiens. Là, je vais venir coller ça. Il y en a-tu qui ont des projets pour demain? Je suis en bonne place, là. J'ai-tu pris le bon? Ça me semble tantôt qu'il fitait. Je suis plus sûre. Je suis plus sûre pantoute. Attendez. Ben, voyons. Fallait-tu que je dise tantôt que ça va fitter parfaitement puis que là, j'y arrive pas? Il me semble tantôt il a bien rentré ici. Ah, je pense que c'est comme ça. Ah oui, comme ça. Bon, allez. Tourne un petit peu, Nancy, de même. OK. Non, je trouve qu'il n'est pas parfait comme tantôt. Ah, je vous dis des fois... Il m'en manquerait, tu vois. Est-ce que... Regardez, là, lui, s'il rentre parfaitement, là, c'est facile. Attendez, là, je ne suis pas satisfaite. C'est sûr, c'est pas sur lui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est nécessairement sur un de ceux-là. J'ai mis à l'endroit. Je sais plus. Voyons, il rentre pas comme je veux. Il rentre mieux sur celui-là. Ben, écoute, là, je vous le dis, là, j'ai comme l'impression que j'ai fait... Je pense que j'ai mis ma colle à l'envers plutôt que dans le bon sens. Quoique, ouais. Es-tu renfoncé? Bref, je pense que ça peut faire pareil. Oui, demain, je ferme tout mon parc et sers tes meubles de patio. Oh my God, hein? Ça, on dirait que c'est comme un... C'est ça, c'est comme nous quand on ferme la roulotte. C'est comme... hein, c'est ça. Ça veut dire qu'on passe à une autre étape de saison. Là, ce que j'ai utilisé, je voulais faire aussi un arrière-plan. J'aurais pu aussi embosser tout simplement, mais je me suis dit, je vais aller utiliser mon jeu d'étampe. Alors, je suis venue utiliser avec le lot, dans le fond, qu'est-ce qui vient avec ça? C'est ce jeu d'étampe-là. On a plein de choses. Ça ici, ça peut faire des champignons. Ça peut faire, dans le fond, la noix, le gland qu'on pourrait venir mettre ici. On a différents feuillages, la petite maison. Bref, c'est comme je vous dis, là, c'est vraiment, regardez ici, comme un poinsettia. C'est vraiment, dans le fond, je trouve un lot pas mal passe-partout, le cœur qui peut venir combler pour bien des saisons aussi. Donc, vraiment un beau jeu, un bel ensemble. Je suis vraiment, vraiment contente de cet ensemble-là. Donc, j'ai pris ça ici et je me suis découpé un morceau 4 par 5 pouces et quart brune dune. Puis, je vais venir estamper en brune dune. J'ai essayé en douce suède. Je trouvais que ça faisait trop foncé. C'était... Je préférais, dans le fond, le ton sur ton. Puis vous allez voir, ça sort quand même assez foncé. Donc là, on y va de façon un peu aléatoire, là. Comme ceci. Je vais en mettre un là. Puis je vais en mettre un autre ici. Tiens. Pas plus compliqué que ça. Je vais le nettoyer tout de suite. Je n'avais pas sorti tantôt. Je sais pas ce que... l'autre chose que je voulais faire après... Ah oui, OK. J'espère que mes petits morceaux de bois vont avoir eu le temps de sécher. Je vais vous montrer autre chose. Moi, là, j'ai... En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu sur Pinterest, mais je l'ai vu beaucoup sur du blanc. Puis c'est effectivement très beau. Mais j'avais vraiment le goût d'être sur un ton sur ton avec mon brune dune. Fait que j'ai estampé mon souhait sur du brune dune, puis j'étais vraiment inquiète, mais pour vrai, j'aime vraiment l'effet. Regardez, j'ai estampé, dans le fond, mon souhait ici en
en rouge. Puis mes petites feuilles ici, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Je suis vraiment contente. Tu sais, il y a des fois comme ça, je fais comme, ah oui, ça donne l'effet que je voulais. Je n'étais pas certaine au début quand je l'ai fait. Puis finalement, ben, au final, je suis contente du résultat. Fait que tu sais, des fois, ça change un peu. Tu sais, vous savez, je suis très carte blanche en principe. Mais là, je suis contente d'avoir changé un petit peu ma base. Puis d'y aller avec quelque chose de différent. Bon, je vais me recoller ça ici. Donc, on vient mettre ça comme ça. Non, je n'ai pas collé droit. Attendez. Ah, j'ai ça quand je fais ça. Ah! Je pense que j'ai quand même pas mal d'éléments par-dessus. Ça vous fait ça, des fois, on va trop vite. Tiens, là, c'est mieux. OK, là, je suis correcte. Je pourrais venir coller ça aussi tout de suite. Je les veux, ça, j'ai collé ça ici à plat parce que à cause de mes éléments en bois qui vont donner quand même beaucoup de dimensions, je ne veux pas trop m'en donner. Mais ça, ici, je vais les coller avec des Stampin' Dimensional pour être capable, justement, d'insérer un petit peu mes morceaux de bois en dessous. Fait que. Je vais mettre ça ici comme ça. Ah, c'est ça que j'ai fait. Je viens de le voir. Je suis à l'envers. Attendez. Attendez donc. C'est pas lui, c'est pas mon... Ça va être collé en dessous, fait que ça me dérange pas. Regardez bien la gaffe que j'ai faite. Ça, c'est moi, c'est tout craché. On va jeter ça ici. C'est ce morceau-là ici qui est à l'envers. J'ai voulu le coller ici, mais regardez, il va là. Puis là, je sais, je vais le trouver. Là. Ben oui, tiens. Tu sais, là, quand que... Cordonnier mal chaussé. J'ai dit, c'est supposé être bien s'imbriquer. Vous allez le voir tout de suite. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous le mettez à l'envers, il y a quelque chose où c'est pas le bon. Je l'ai dit, puis c'est ça. Je m'écoute pas moi-même. Regarde bien, tiens. Là, il est parfait. Là, il est à mon goût. Je vais juste m'assurer que là, il va bien coller. Puis ça, ben, ça paraîtra plus. Je vais mettre mes Stampin' Dimensional en dessous. Fait que ni vu ni connu. Hein, on aime ça? Ça vous arrive-tu, vous autres aussi? Ah, puis là, j'ai encore fait une gaffe. Attendez, ça, je vais le mettre à peu près comme ça, j'imagine. Comme ça. Si tu me permets, quand j'irai chercher ma commande, j'apporterai des cartons pour m'embosser. Ben oui, cher. Ben oui. Pas de problème. Tiens. Comme ça. Bon, OK. Ah, je te jure. OK, là, je vais vous montrer, c'est ça. Donc, je me suis découpée ici. Dans le fond, c'est des retailles. Je pense que celui-là, oh là, attendez, mon chose est à l'envers. Mais je pense qu'il fait 3/8, 5/8, c'est-à-dire, ouais, exactement. Oh, vous ne le voyez pas super bien, là. Mais 1, 2, 3, voyons. 1, 2, 3, 4, 5/8 par 4. Puis celui-ci devrait faire 3 quarts, oui. 3 quarts exactement par 4 aussi. OK, donc là, je vais sortir mon rouge. Mon souhait ici. Là, ça, c'est le fun parce que c'est des étampes transparentes. Fait que c'est facile de quand même venir estamper à l'endroit où on veut. Sauf que lui, je vais venir quand même le placer droit. Puis là, ce que je suis contente, c'est que je trouve que même si je ne suis pas sur du blanc, je suis sur du brune dune, le rouge ressort vraiment très bien. Regarde, ben là, j'ai fait une petite coche, hein? Attendez, je vais le tourner pour voir. Ouais, je trouve que le rouge ressort bien. Puis j'étais inquiète par rapport à mon vert. Je voulais utiliser, pas grenouille guillerette, mais perruche parade. Puis je me disais, ça va-tu bien ressortir? Parce que c'est quand même un vert clair, un vert flash sur du brune dune. Est-ce que ça va donner l'effet que je veux? Mais finalement, oui. Mais en tout cas, à mon goût, à moi, je trouve que ça marche parfaitement. Ça, je vais le nettoyer. Puis, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je voulais faire, justement, avec mon feuillage. Où est-ce que j'ai mis mon jeu de tempête ici?
Donc, j'ai utilisé la petite feuille. La petite feuille qu'on a ici. Comme ça. Et là, bonsoir! Ah, allô Véro! Allô Véronique! Bonsoir Denise! Alors, regardez bien. Je vais venir, je mets de l'encre. Je vais juste en enlever comme... Je sais pas si vous voyez, je n'ai pas enlevé partout, là. Juste pour dire sur un des coins. Puis là, voyons. Là. Je vais laisser estamper ici. Fait que je vais avoir un côté un petit peu plus foncé. Là, ici, je vais faire le contraire. Je vais en aller enlever un petit peu de l'autre côté. Puis là, ben, regardez, je vais venir me laisser estamper comme ça ici. Ça me fait vraiment comme un 2 tons de feuilles. Puis là, vous allez voir en séchant, là, ça va être encore plus beau. Là, on va faire la même chose. J'en enlève juste un petit bout, juste pour dire que je fais comme un peu comme la technique du rock and roll qu'ils appellent, là. Le rock and roll, souvent, c'est souvent quand on va prendre 2 couleurs, mais là, je fais juste en enlever. Tac. Oh, encore un petit peu. Puis, comme ça. Fait que ça me fait vraiment comme une feuille quand même 2 tons, mais j'ai pas utilisé d'autres couleurs. Fait que ça peut vraiment être le fun. Vous pourriez le faire aussi sur un autre carton, mais je trouve vraiment que sur mon brune dune, ça ressort vraiment bien. OK, je vais coller ça ici. Et là, on va aller voir si mes éléments en bois ont eu le temps de sécher. J'ai-tu déjà fini? Ma foi, mon Dieu. Hein? C'était plus court que bien des fois. Ah, mais c'est vrai, de toute façon, je vais vous montrer. Est-ce que vous aimeriez voir les effets laqués, les autres couleurs que le rouge? Pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous aimeriez ça? Venez me faire des petits pouces si oui, vous voulez le voir. Ah, c'est vrai, puis en plus, j'ai mes éléments ici que j'avais découpés tantôt. Voyez-vous, c'est vraiment comme des feuilles, des branches. C'est sûr que là, ce que j'ai utilisé ici, ça, c'est le papier métallisé. Comment il s'appelle? C'est avec les In Color, dans le fond, 2022-2024. C'est le papier à paillettes In Color, mais ce qui est le fun, c'est qu'il est dégradé. Donc là, ici, j'ai utilisé Perruche Parade, mais on a sorbet sucré, on a Tahiti en mer. Donc, c'est vraiment le fun à regarder, là. J'ai vraiment comme un effet dégradé à l'intérieur. Donc, vraiment un super papier métallisé pour faire bien des projets. Sauf que, c'est sûr qu'en l'utilisant, c'est ça, je voulais vous dire, en l'utilisant sur du papier métallisé comme ça, je perds un petit peu l'effet à l'intérieur. Voyez-vous, là, on le voit. Je sais pas, attendez, ça va-tu bien? Eh, boy. Oui, je pense que vous le voyez un petit peu, là, l'effet, parce qu'en réalité, regardez comment c'est tout bien travaillé. Fait que, je suis capable d'aller chercher en plus le détail. C'est sûr qu'on dirait qu'avec le brillant, le côté métallisé de mon papier, ben là, je le perds un petit peu. Mais comme il est en arrière-plan, ça me dérange pas. Ça me dérange pas trop. Là, je vais les ramasser ici avant de les perdre. Je n'ai échappé un morceau. Il m'en manque un. 1, 2, 3. 4 ici. Fait que regardez comment c'est le fun. Parce que là, je vais avoir des branches avec des feuillages, mais dans des tons de vert un peu différents. Regardez ça, c'est-tu pas beau, ça? Fait que Lynn, tu me dis oui, toi, pour voir les petites formes laquées. Où est-ce que j'ai mis mes découpes? Sont ici. Pas les perdre. Je serais bien malheureuse de perdre mes découpes. Tiens, ça là, ça là. OK. Bon. Ça, c'est ici. Ah, je pourrais venir coller ça ici tout de suite. Encore une fois. Là, c'est ça, comme je vous dis, vous voyez, là, ici, j'ai de la dimension, mais j'en veux pas plus. Parce que sinon, ça rentre pas bien dans les enveloppes. Ça passe pas bien à la poste non plus. Donc, je vais juste m'en mettre 2 de chaque côté. Je vais me mettre ça ici. Puis après ça, je vais rentrer mes éléments. Comme ceci. Je vais aller voir ça. Tadam. D'après moi, ça doit pas être sec. Ça se peut quasiment pas. Ah ben,
Ouais, voyez-vous, là, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas si pire. Mais on s'entend, là, faut pas que je m'accroche dedans parce que je vais faire un dégât. Donc, je vais quand même être prudente. Fait que là, je vais coller ça. Ce que j'avais fait tantôt, c'est que j'avais d'abord collé mes éléments en bois, puis après mes feuillages pour venir les mettre aux endroits qui me paraissaient mieux. Mais bon, au pire, je viendrai décoller plus tard. On va venir faire ça ici. Donc, salut, j'ai manqué le début, mais j'aime beaucoup. Merci, Véronique, c'est gentil. En fait, c'est vraiment pour utiliser... j'avais eu une demande spéciale pour utiliser, dans le fond, les anneaux. Ça ici, cette découpe-là, à l'intérieur même du plioir. Donc, c'est un peu ce que j'ai montré en début, mais tu vas pouvoir le réécouter plus tard, sans problème. Puis, vous savez que en tout cas, pas mal toutes mes vidéos se retrouvent après ça. J'ai une petite chaîne YouTube. si jamais vous voulez aller les voir, vous pourrez aller les revoir à cet endroit-là aussi. OK, je vais la placer comme ça, puis au pire, je vais venir me... Mais non, je veux pas ça comme ça. Je veux pas avoir mes deux branches. Attendez, tiens, celle-là, je vais la mettre plus ici. Avec elle... Peut-être... Non, je vais finir par l'avoir. Celle-là, là. J'aime ça, tu sais, comme faire allonger un petit peu ma branche. Puis comme, ben, ça va être caché en dessous avec... ça veut dire, ouais, c'est ça, ça va être caché en dessous de mes branches. J'ai-tu dit qu'il fallait que je fasse attention? Ah, ben, vous voyez, c'était pas encore tout à fait sec, mais je vais être capable de l'arranger, là. Je vais venir je vais venir les arranger après. Aïe, 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 aïe. Je vais venir la placer tout de suite. Fait que là, c'est quand même assez délicat. C'est quand même assez fragile comme les petits morceaux de bois, là. Tu sais, ça paraît que c'est travaillé. Donc, je vais utiliser ici mon outil touche à tout. Aïe, aïe, aïe. Je vais-tu m'en sortir? C'est pas si pire, c'est pas si pire. On a connu pire, hein? J'ai déjà fait pire. Fait que je peux la passer ici un petit peu en dessous. On te reconnaît. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça, il faut le voir. Hein? C'est ça. Ça aurait pu être pire. J'aurais aimé que ça n'arrive pas, mais bon. Ça fait partie de mon charme, ça a de l'air. Oh. Ben, c'est ça. Quand on fait du direct, on n'a pas toujours le loisir d'avoir le temps qu'on veut. Mais c'est pas grave. Tiens, je vais venir mettre ça comme ça. Ah, mais c'est beau. OK, puis là, ben, j'en mettrai pas tout de suite, là, parce que j'ai peur, mais bref, c'est ça. Il me manque rien d'autre. Non, j'aurais terminé. Fait que... Fait que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. On m'aime comme ça. C'est ça que je me dis tout le temps. Si je faisais pas de gaffe comme ça, ce serait peut-être moins intéressant, finalement. Là, je vais vous montrer les différentes laques. Fait que qu'est-ce que vous pensez si je le faisais sur différents cartons, sur différentes retailles? Parce que je trouve que des fois, d'une retaille à l'autre, d'une couleur, mettons sur du blanc, parce que c'est sûr que on va utiliser souvent du blanc. Donc, je me trouve une retaille. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne grosseur. Mettons sur du blanc, sur du noir. Y aurait-il une autre couleur que vous aimeriez voir sur une petite retaille de noir? Voulez-vous le voir sur une retaille de... C'est sûr, j'en ai proche, là. Brune dune, mettons, ou sur une retaille de couleur en particulier? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Très bon, merci Carole, c'est gentil. Vous êtes fine. Fait que là, mettons, là, j'y vais avec les couleurs basiques, là, comme du blanc, du noir. Y aurait-il une autre couleur que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que ça donne comme effet? La fameuse laque. Tiens, mettons que... Comme ça. Sur du gris, Lynn, d'accord. Je vais chercher une petite retaille de gris. C'est vous ce que j'ai le goût de faire? Je vais me faire... tantôt, c'est ça que je voulais faire, mais
J'ai pas réussi mon affaire, ça fait quoi? 1 pouce, c'est évidemment 1 pouce et demi, non, ouais, 1 pouce et quart, 1 pouce et 3/8. 1 pouce et 3/8, 1 pouce et quart, 1 pouce et 5/8, je veux dire. Non, 1 pouce et... Ouais, 1 pouce et 3/8, c'est pas, j'ai la misère. Sur du gris, c'est tout? Ça me dérange pas, là. Je suis là, je le fais. Puis, je vais me chercher un petit morceau de gris. Peut-être un peu plus petit, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir, Daniel, merci. C'est vraiment gentil. Bon, alors ici, j'ai du gris. Écoute, non, finalement, ça donne pas ce que je voulais, mais bref. Sur du vélin, Annie, OK. Un petit morceau de vélin. Un petit morceau de vélin. Ouais, j'ai ça. J'ai ça. Bon, mon Dieu. On est parti. Fait que là, le rouge, je vous le remontre. Donc, regardez, là, je me fais juste des petites perles. Comme ça. Alors là, je suis sur du gris. Voyez-vous, là, ça me fait vraiment une forme gonflée. Vraiment une belle dimension. C'est vraiment facile à appliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle le laqué noir. Vous allez voir, c'est plus comme... Bon, je viens de me remettre les doigts dedans. C'est plus comme argenté un petit peu, comme un peu de charcoal. Donc, ça peut vraiment être le fun sur... ben, même, regardez, ça me fait vraiment une belle perle. Mais ça pourrait être aussi super beau avec des projets plus masculins, je trouve. Regardez le blanc. C'est vraiment nacré. Hop. Tiens. Fait que voyez-vous comment c'est facile à appliquer? Ça peut vraiment venir me faire des super belles petites perles, des baies assez faciles. Bon, alors mettons sur du noir, justement. Regardez, vous allez voir, c'est pas noir. Le laqué, eux, qui appellent noir. C'est plus un... C'est ça, je trouve un charcoal un peu. Eh, Seigneur. Comme ça. Puis, comme je vous dis, c'est ça, le rouge. Tu sais, il me fait... C'est vrai qu'avec le rouge, vous avez vu, là, il fait super bien. Mais je trouve qu'il y a un petit peu de rosé dedans. L'effet nacré qu'il y a à l'intérieur, l'effet un peu perlé, brillant, lui donne justement un aspect, je trouve, qui pourrait vraiment bien. Est-ce que ça reste gonflé ou une fois séché, ça devient plat? Non, ça va rester gonflé. Est-ce qu'il va avoir tendance un peu à diminuer? Ben, si je me fie à ma carte, ça, c'est celle que j'ai fait. Ça, c'est celle que j'ai fait avant de rentrer en live. Fait que, moi, c'est sûr que je l'avais un petit peu plus étendue. Mais voyez-vous quand même qu'il y a de la dimension? Bref. C'est une bonne question, Annie. Moi, j'ai l'impression que ça va rester gonflé. Ouais, j'ai l'impression que ça va rester gonflé. Fait que là, mettons sur du blanc. Je vous dirais, ouais, sur du blanc, voyez-vous, là? Peut-être faire attention si on ne veut pas tacher. Voyez-vous, la première, j'ai eu tendance à toucher avec l'embout mon carton. Ça pourrait avoir peut-être une petite tendance à tacher. Donc, peut-être faire attention lorsqu'on l'applique de ne pas nécessairement se mettre directement sur notre carton. Vraiment, se laisser peut-être un espace puis venir toucher lorsqu'on l'a. Comme c'est ici, ouais. Ça pourrait, surtout sur le blanc, là, j'ai l'impression. Puis mon noir est où? Ah non, mon noir, je viens de le faire, c'est mon blanc. Fait que regardez bien, là, justement, le blanc sur blanc. On va le voir, la différence, regardez. Ça me fait vraiment comme des petites perles. Vraiment, je trouve ça vraiment capoté. Je pensais pas ça, mais finalement, c'est ça, quand je l'ai utilisé tantôt, j'étais comme vraiment contente de l'effet que ça faisait. Alors là, sur du vélin, c'est sûr que là, avec le temps de séchage, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sécher, puis demain, ben, il n'y a pas d'école, hein? Fait que on est en congé, tout le monde. Alors, demain, je viendrai vous prendre une photo, puis j'essaierai de montrer
si ça a vraiment gardé l'aspect très, 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 très rond. Qu'est-ce que vous en dites? C'est-tu pas pire, ça? Tiens. Fait que je trouve vraiment que ça peut, pour les projets de Noël, vraiment génial. Puis, ben là, j'ai fait un projet d'automne aujourd'hui, ce soir. Mais pour vrai, je trouve que ça peut faire vraiment un super bel effet sur bien des projets. Tadam! Puis, aimez-vous ça? Alors, ben, faites-moi des petits pouces si vous êtes contents. Puis, comme je vous dis, ben c'est ça, je vais aller vous... demain, je viendrai dans le fond remettre vraiment en photo ici. Est-ce que le blanc, on pourrait le colorer avec les Stampin' Blends? Je me suis posé la question, Annie. J'ai pas eu le temps d'essayer parce que, ben c'est ça, je les ai essayés tantôt avant de rentrer en live. Fait que je serais curieuse de l'essayer. Je pense que je vais m'en faire... La seule chose, c'est que je pense... tu sais, si je les colore... Mettons que je serais capable de les colorier. J'ai comme l'impression que je vais tacher aussi mon carton. Parce que c'est pas quelque chose, d'après moi, que je suis capable de décoller. À moins... OK, on va faire un dernier test. Tant qu'à le faire. Je vais m'en faire quelques gouttes ici sur mon tapis de silicone. Je vais venir les colorer là-dessus, puis je vais voir si je suis capable de les décoller. Mais je vais me les faire un peu plus grosses pour être capable, éventuellement, peut-être de mettre un glue dot en dessous. Fait que regardez, je vais me les faire un peu plus grosses. Puis demain, je vais venir voir qu'est-ce que ça donne. Puis est-ce qu'on serait capable de décolorer comme Annie vient de me le demander. Ce serait à voir. Ça pourrait être le fun. C'est sûr que sinon, est-ce qu'on pourrait ajouter peut-être des gouttes? Mais en tout cas, bref, rendu là, je pense qu'on se casse la tête un peu. Mais je vais les essayer, celles-là, de les colorer demain, une fois que ça va être bien, bien sec. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée. Une bonne action de grâce aussi demain. J'en profite pour vous dire à tous et à toutes un gros merci de continuer de me suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo, d'inviter d'autres amis à venir voir, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ensemble, puis de participer, s'il vous plaît, au concours du mois. Dans le fond, c'est tout simplement des cartes inspirantes d'automne que je vous demande pour le défi de ce mois-ci. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!